Bonjour. Pour comprendre la tradition du Tao et les soins issus de la tradition du Tao, il nous faut au préalable quelques fondamentaux. Ce sont ces quelques bases de compréhension que je vais aborder. Je suis Joël Garnier pour les temps du Tao. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joël Garnier, je suis thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, mais également en médecine taoïste. C'est à travers plusieurs millénaires d'observation que s'est mis en place le système actuel tel qu'il est connu de la médecine traditionnelle chinoise, mais également des soins taoïstes. Cette observation de la nature met en lumière deux principes opposés mais complémentaires qui permettent la vie. Ils sont nommés le yang et le yin, le yang blanc et le yin noir. C'est une représentation symbolique. Pour anecdote, ce symbole, le taiji, ici représenté dans un sens de retour vers soi, il existe également dans l'autre sens en termes de déploiement d'énergie. Donc ne pas s'y attarder. J'ai vu, on va dire, de nombreuses personnes tirer des conclusions hâtives, de se dire il tourne en sens inverse, c'est malsain. Il faut peut-être arrêter des fois de se prendre la tête et d'inventer des choses qui ne servent à rien. Ces deux principes opposés et complémentaires permettent la vie. Le jour, la nuit. Sans la nuit, il n'y a pas le jour. Sans le jour, il n'y aurait pas d'ailleurs la nuit. L'un et l'autre fonctionnent ensemble comme une balance sur laquelle chacun des pôles est en équilibre avec l'autre. Selon les saisons, effectivement, il y a une variation. À des périodes, il y a plus de jours et moins de nuits, ou vice-versa. Donc, nous avons un système qui est dynamique et non pas uniquement statique avec un balancier stable. Et sans la nuit qui nous permettrait de nous régénérer, nous ne pouvons pas aborder une nouvelle journée. Il en est ainsi en toute chose. En toute chose, il y a ce principe yang. Il est dit principe éthéré, non matériel, non substantiel, donc plutôt énergétique, plutôt également même conscience. Et le principe statique, matière. Donc, dans la réflexion de la médecine énergétique, et forcément on va dire des soins taoïstes qui en découlent, il y a toujours cette réflexion où ces deux principes ne peuvent pas être séparés. Lorsqu'il y a la matière, le corps, il y a forcément énergie et conscience. Ce symbole est un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas uniquement, vous le voyez, un côté noir et un côté blanc. Le côté blanc possède une part de ce côté, on va appeler yin, et le côté yin possède une part du côté yang. En toute chose, dans la nuit la plus obscure, il reste une certaine lumière, peut-être ne possède-t-elle pas la même type de matérialité que l'autre, mais il en existe cependant une lumière. Si l'on va également dans la pure lumière, on pourrait appeler ça comme ça, la pure énergie, la pure conscience, le pur esprit, il y a une zone également d'ombre. Cela est relativement fondamental et c'est ce qu'on va retrouver aussi à travers la psychologie moderne, notamment issue de Jung. C'est à travers ce modèle que nous allons pouvoir soigner. La médecine moderne, elle, s'intéresse davantage à l'aspect matériel de l'individu. Son aspect matériel est réduit uniquement à son aspect corporel. Cependant, détaillé, je dirais, dans une précision scientifique, allant jusqu'aux cellules, aux enzymes, etc., etc. Donc la tradition énergétique ne possédait pas, d'ailleurs, il y a quelques siècles ou millénaires, ce genre d'instrument. Et cependant, ça ne lui empêchait pas de pouvoir soigner à partir d'autres règles, à partir de règles qui ont permis la création du monde et même, de façon plus vaste, des mondes. Aujourd'hui, de nombreux physiciens quantiques, découvrent effectivement que l'univers est toujours basé également sur cet équilibre,
Hein. Certains, on va dire, ont mené des travaux là-dessus, ont écrit différents ouvrages, le Tao de la physique et autres. Je vous invite à faire des recherches sur ce thème. On retrouve effectivement cette même complémentarité et cette même compréhension qu'avaient, il y a déjà des siècles et des siècles, les anciens taoïstes. Partant de ce principe, de cette règle, où chaque fois nous avons en toute chose deux principes opposés et complémentaires, et c'est parce qu'il y a cette complémentarité de ces deux principes que la vie est possible. Si cela est effectivement observable en toute chose, à l'extérieur de nous, mais également à l'intérieur de nous, cela également va être vrai dans chacune des phases de l'être humain. Donc, nous n'allons pas réduire l'être humain simplement à penser en termes d'un corps physique, tel que, effectivement, la biologie et la médecine moderne est capable de le détailler, et puis penser avec un corps énergétique. Cela est assez réducteur, effectivement, cette vision existe dans de nombreuses traditions. Nous allons aller beaucoup plus loin, nous allons réfléchir par rapport à chaque aspect de l'individu. Si l'on regarde au niveau du corps, nous avons de la peau, nous avons des muscles, nous avons du sang, nous avons des os. Sans rentrer plus avant, on va dire, dans ce détail, ça veut dire que chacune de ces dimensions portera également cette possibilité d'équilibre avec un aspect yin, matière, que l'on connaît, que l'on peut détailler, et un aspect plus éthéré, non substantiel, qui est, on va dire, le yang correspondant. C'est sur cette base que nous allons pouvoir intervenir sur différentes problématiques de santé. Parce que ce que disent les anciens, et qui est évidemment vérifiable, c'est que le yang est dynamique, le yin est statique. Donc cette part dynamique va pouvoir amener le dynamisme sur la part statique. Or, la problématique de santé est une problématique de stagnation. En médecine chinoise, dès qu'il y a douleur, il y a stagnation, obstruction. Cela peut être de sang, de liquide organique, d'énergie, voire de l'un ou de tous en même temps. Donc, il nous suffit effectivement sur la part matérielle, statique, où se passe le problème, de pouvoir faire agir la part dynamique. On est sur une réflexion déjà relativement élaborée et pas uniquement de se dire on va harmoniser. On n'est pas dans une vision non plus de soins spirituels où je dois me brancher vers le ciel pour accéder à une sorte d'énergie universelle qui soigne tout. Cela pour les taoïstes semble un peu non seulement ridicule, mais un peu enfantin. C'est une vision d'un enfant qui n'a pas encore tout à fait compris. Il a compris, on va dire, qu'il y a des choses du ciel, il y a des choses de la terre. Si l'on rentre plus avant, il va falloir faire intervenir cette part non substantielle que l'on pourrait dire céleste sur la part matérielle. Donc cela est vrai sur chaque aspect de notre individu. Cela est vrai sur une problématique liée à un tendon, mais cela est vrai également dans notre psychologie. Dans notre psychologie, lorsque les choses deviennent lourdes, cela est évident, s'il y a de la lourdeur, il y a de la stagnation. Ça ne circule plus, nous avons un système qui n'est plus vivant, où l'un et l'autre ne s'engendrent plus, ne se complètent plus, ne sont plus en harmonie. Dans cette même réflexion, nous pouvons étendre cette compréhension sur chaque aspect de l'individu, mais même également sur le plan mental, mais également sur le plan spirituel. Donc, dans cette compréhension taoïste, nous ne pouvons pas limiter la santé de l'être humain uniquement à un aspect visible corporel, mais la santé, définition d'ailleurs de Wikipédia, je crois, de 1946, qui fait bien allusion à une santé qui serait corporelle, même cellulaire, psychologique, sociétale, relationnelle, même dans la définition, il est même mentionné également sexuelle. Ils ont peut-être pas rajouté spirituel, je sais plus, à vérifier. Donc voilà effectivement la santé, les différents étages de la santé. Nous, dans notre vision, dès que nous parlons de santé, nous pensons uniquement au corps.
Pourtant, de nombreuses personnes sont également relativement en tourment, en souffrance psychologique. Mais d'autres sont également, malgré eux, pris dans des méandres existentiels dont il se serait bien passé. Nous sommes bien dans une problématique de santé. Et nous aurons face à chaque problématique toujours à devoir trouver face à la part stagnante ou bloquée, enfin qui n'est plus en mouvement, le mouvement c'est la vie, dès qu'une part n'est plus en mouvement, où se trouve la part complémentaire qui devrait amener la dynamique. C'est une réflexion qui est mature et non pas uniquement soit d'accueillir une énergie terrestre et à partir de là tout devrait aller bien, ou une énergie céleste, voire même divine et qui va tout guérir. Cela n'est pas suffisant. Il va falloir effectivement aussi peut-être œuvrer pour remettre en circulation cette complémentarité et cet équilibre. Voilà quelques bases de fondement. Vous aurez l'occasion, si vous effectivement vous suivez ma chaîne, de découvrir qu'avec ce symbole, cette compréhension de ces deux principes qui sont opposés mais complémentaires, et qui également s'engendrent mutuellement, voilà effectivement ce que dit, on va dire, les textes fondamentaux, Tao Te Ching, premier chapitre. Avec cette compréhension-là, on peut commencer déjà à décortiquer le monde autrement. Et quand je dis décortiquer le monde, certes c'est notre santé, mais on peut s'attarder également sur la compréhension de notre société, de l'humanité telle qu'elle est actuellement. Je vous remercie de votre attention, c'était Joël Garnier pour les temps du Tao. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aider à la faire connaître. Je vous invite à liker. Merci. Thank you.